Alors maintenant, pour faire des nuages à l'aquarelle, il y a un truc essentiel, c'est comment faire les blancs. Parce que les nuages, en général, ils ont tendance à être assez blancs. Pas partout, mais quand même. Euh, alors, il y a plusieurs méthodes. On va vous faire... je prends juste ce qui est sur ma palette, parce que c'est juste la méthode pour comment ouvrir les blancs. Donc soit on fait un ciel très joli, d'une couleur très... voilà. On peut le faire dégrader. Et à ce moment-là, avant qu'il ne sèche, soit je prends mon pinceau et je sèche mon pinceau. Alors, comme j'avais pas pris de papier absorbant, voilà, je le sèche avec un papier absorbant. Et puis, je viens le poser là. Et comme c'est humide, eh ben, ça réouvre des blancs. Et ça réouvre des blancs de façon assez douce, vous voyez. Il n'y a pas de bord très très net. Donc c'est pas mal. Voilà. Par contre, plus ça va commencer à sécher, et moins je vais arriver à rattraper les blancs. Donc voilà, une façon de faire des nuages. Et puis on peut y aller aussi comme ça. Alors n'hésitez pas à vous entraîner à faire une petite série de nuages comme ça. Voilà. Et si mon pinceau est trop sec, il va rien enlever parce que il sera tout sec. Il faut qu'il ait envie de boire, qu'il soit pas tout à fait sec, mais qu'il soit pas plein non plus, parce que sinon, si je viens avec un pinceau qui n'est pas sec, donc qui a de l'eau dedans, à ce moment-là, ça va me faire ça. Donc, ah oui, tiens, c'est bien, je rouvre des blancs, c'est sympa. Mais il y a juste un tout petit truc, c'est que j'ouvre des blancs avec plus d'eau, et donc ça va me repousser mon pigment au lieu de l'absorber dans mon pinceau, ce qui fait que là, ça le repousse sur le papier. Je ne l'ai pas absorbé puisque j'ai mis plus d'eau. Et donc ça me fait des lignes comme ça. Alors, pour certaines choses, c'est bien l'auréole. Là, c'est pas très bien. Alors, des fois, on peut tenter de le rattraper, mais en général, quand on tente de rattraper, ça fait plus de mal que de bien. Mais en asséchant son pinceau, et puis en venant reprendre... Alors, je reprends vers le haut parce que le bas, j'aurais tendance à faire une petite ligne comme ça pour dire arrête-toi. Le bas, il peut avoir un petit peu il peut être plus sombre. Et par contre, le haut, il faut pas que ce soit plus sombre. Donc je suis obligé d'aller au-delà de ce qui a déjà été fait pour reprendre avec mon pinceau sec. Et là, comme il est bien sec et que c'est mouillé, ça va à peu près. Mais vous voyez que quand même, il y a un genre de petite auréole. Et donc, il se détache beaucoup. Et peut-être qu'on ne le veut pas. Si on fait ça... Vous voyez, là, ça commence à être sec. Si on fait ça comme ça... voilà. Donc là, ça peut donner très bien, mais il faut tout à fait le maîtriser. Et en général, on ne le maîtrise pas tant qu'on voudrait. Et là, si je reviens en séchant, comme c'est mouillé, sec, ça fait des grosses bêtises. Et bien sûr, tu vas me dire, mais j'ai qu'à reprendre le ciel. Si je reprends le ciel, ça fait ça. On a déjà quelque chose de sec, plus quelque chose de... Et voilà. C'est là où je dis, c'est mieux de ne pas reprendre, parce qu'en général, on fait des catastrophes. Donc il y a ça, et après on peut reprendre le dessous du nuage, mais quand ça commence à devenir sec, surtout par ici, on reprend le dessous du nuage avec quelque chose d'un petit peu plus sombre. Je fais comme ça, et puis j'assèche mon pinceau, et puis je dilue le haut, pas le bas il va rester assez sombre, mais le haut, je vais le diluer de façon à
Donc là, mon truc est pas très droit, donc ça fait un peu bizarre. Voilà, je le droitise. Rien à voir avec quelconque velléité de vote, etc. N'y voyez pas malice. Voilà, et là on a un petit peu plus. Donc ça c'est juste avec le pinceau. Il y a une autre méthode qui est pratiquement aussi simple. Donc toujours avec un superbe ciel d'une couleur parfaitement bleue. Comment ça c'est pas parfaitement bleu? Mince, vous avez des yeux. Voilà, je l'ai trompé pour faire un petit peu plus de... C'est pas génial hein, mon dégradé, c'est pas grave. Et puis là je viens avec du sopalin sec. Et puis ben, je fais tampon, donc plus mon tampon est petit, et plus ma surface va être petite. Et le truc c'est que c'est très organique, c'est un peu chaotique, donc on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais ça reste quelque chose de doux. Voilà. Donc ça c'est une autre solution. Des fois ça rend assez bien. Du coup on va essayer de... Ça rend assez bien, surtout quand vous avez des surfaces un petit peu plus grandes que celle-là. Là on est un peu... Et puis un petit tortillon pour faire des petites zones. Voilà. Voilà, donc c'est une autre solution. Bon, en fait, je préfère celle-là, mais voilà, il y a toujours ce truc-là. On a vu repartir avec de l'eau, des fois ça peut être bien, sachant que on peut faire des approximations, surtout quand il y a des ciels d'orage, en remettant de l'eau, il y a des auréoles, etc. Et à la limite, les auréoles, on se dit que c'est pas si mal que ça. Mais bref, c'est quelque chose de plus graphique. Donc, les deux grosses solutions, c'est ça. Après, vous pouvez toujours dire, et parfois je fais un petit peu ça, vous pouvez toujours dire, alors voilà, ça c'est mon ciel, et puis là, je vais faire... Alors, je mets mon pinceau à l'envers parce que, du coup, la pointe fine, elle est là où je veux qu'elle soit. Voilà. Et puis, je vais dire que mon nuage, il va être comme ça, un petit peu plus comme ça, voilà. Donc, je passe autour de la forme de mon nuage, et puis on va faire un autre. Mais par contre, il faut aller assez vite. Voilà, un autre nuage par là. Et puis un autre nuage par là. Parce que si ça a le temps de sécher par ici, c'est pas génial. Un petit nuage, et puis des nuages de plus en plus fins jusqu'à l'horizon. Voilà. Et là, on n'en fait pratiquement pas. Donc voilà, et puis là, on attend que ça sèche en général, et puis on se fait quelque chose de plus sombre en bas. Donc lui, il a plus de surface de bas exposée, donc on peut faire ça. Par contre, il faut absolument attendre que ça sèche, parce que sinon, ça se mélange trop. C'est pour ça que j'ai fait une petite ligne en haut. Par contre, cette petite ligne en haut, quand là, ça aura séché, il faudra absolument la résoudre, parce que sinon, ça fait un peu bizarre. Alors, ça peut exister quand le soleil, quand on est à contre-jour. Et du coup, le soleil, il va éclairer le nuage, sauf là où il y a un maximum de matière, ce qui va être au centre de nuage. Donc, il va iriser tout le contour, et pas le centre. C'est pas franchement ce qui devrait nous occuper ici, c'est un cas particulier. Alors, je regarde, ça c'est sec, donc je vais pouvoir faire... Voilà, le bas du nuage, un petit peu plus comme ça, un petit peu plus comme ça. Et j'essaye que là, ça va être très sombre parce qu'on est tout près. Plus on va s'éloigner, moins ça va pouvoir être sombre, parce que la distance fait que ça devient de plus en plus bleu-gris. Et puis là, je repars avec mon pinceau.
juste un petit peu mouillé, et puis je repars avec juste le ventre de mon pinceau pour pouvoir lui donner voilà, quelque chose de plus sympa que tout simplement une petite ligne. Voilà, et je le fais pas partout, comme ça. Donc là, c'est pour ça qu'il faut le faire vite, ça a déjà commencé à sécher, donc c'est plus délicat. Et au final, ça vous donnera quelque chose de moins bien. Et là, je reprends un petit peu la ligne pour tenter 2, mais on a vu que comme on s'était planté au départ, ça ne rendra pas génial de toute façon. Mais voilà, c'est encore une façon, on passe autour. Alors rien ne vous empêche de passer autour, autour du haut du nuage, et de ne pas passer, donc là, on pourrait, on pourrait le faire dès le premier jet, et puis renforcer un petit peu après. Alors, quand j'ai des gros nuages, c'est ce que je fais. Assez rapidement, quand les nuages deviennent petits, ça devient plus délicat de les faire. Et là, juste un tout petit peu plus. Voilà. Et puis, juste... encore moins. Merci. Voilà. Là, j'en profite même pour le diluer un petit peu. Parce que plus ça va vers l'horizon. On va se faire notre ligne d'horizon. On va se la faire là, en fait, notre ligne d'horizon. Ligne d'horizon. Voilà, avec des collines, de la montagne. On va s'arrêter dès la pelouse. Donc voilà, c'est entre ça, ça et ça. Donc vous avez vu que là, on n'a pas un blanc tout à fait blanc, ça nous reprend du blanc, mais comme on a déjà posé la couleur, on va arriver difficilement. Donc on peut tenter de reprendre quand c'est sec, etc. Mais en général, c'est là que se font les plus grosses catastrophes. Voilà. Par contre, c'est intégré à notre image, donc ça... Voilà. Là, notre nuage, il est super blanc. Donc c'est peut-être le truc à faire quand vous voulez un petit peu de contraste. Et là, voilà. Donc des fois, plus c'est grand, plus vous pouvez donner des grands coups de chiffon et enlever le tout. Plus vous allez attendre avant de poser votre coup de chiffon, plus la couleur elle va pénétrer le papier et donc moins vous arriverez à en retirer. Là, comme il s'est passé absolument zéro temps, voilà, c'est là où vous aurez le nuage le plus blanc. Par contre, vous allez perdre du temps à faire le tour des nuages. Donc il vaut mieux déjà avoir fait quelques nuages pour savoir à peu près où aller. Euh, Parce que sinon ça risque de faire très vite très moche. Et donc je vous encourage à faire des petites maquettes avant.